Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous accueillir ici parce que je vais vous faire une présentation complète de notre outil Copilib. Pour ceux qui ne savent pas encore de quoi est-ce qu'il s'agit tout simplement d'une intelligence artificielle qui a pour but de vous aider dans la création des contenus pour le digital. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple, vous qui regardez cette vidéo, vous êtes créateur de contenu, vous êtes copywriter, vous êtes e-commerçant, bref, vous gérez des activités en ligne, ou même si au quotidien, vous avez juste l'envie de pouvoir gagner du temps dans toutes les tâches répétitives qui concernent la création de textes, alors sachez que Copilib est un outil qui va être donc fait pour vous. Et comme je vous disais donc à l'introduction tout à l'heure, je vais vous présenter exactement comment est-ce que cet outil fonctionne. On va faire une prise en main globale de l'outil. Je vais vous montrer comment vous pouvez vous inscrire facilement, comment vous pouvez déjà prendre en main l'outil et comment est-ce que derrière, ça va vous aider donc à gagner un temps fou dans tout ce qui va être création de contenu en ligne. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite donc à passer directement avec moi sur mon écran et comme ça je vais vous montrer exactement pas à pas comment vous également vous pouvez utiliser tout simplement cet outil incroyable. Let's go. Alors, on se retrouve sur mon écran et la première étape, ça va être tout simplement de se rendre sur la plateforme de Copilib. Et pour ce faire, c'est très simple. Vous vous rendez donc sur votre navigateur. Moi, j'utilise le navigateur Chrome. Vous allez donc au niveau de votre barre de recherche et vous tapez tout simplement Copilib. Exactement comme moi, je suis en train de le faire. Vous tapez Copilib, vous appuyez sur la touche Entrée. Et lorsque vous appuyez sur la touche Entrée, vous allez voir le tout premier lien qui s'affiche à l'écran et vous allez tout simplement cliquer dessus. Une fois que vous avez donc cliqué dessus, vous allez atterrir sur cette interface-ci. Et là, c'est l'interface justement d'accueil, c'est l'interface qui vous présente exactement comment est-ce que Copilib fonctionne, quelles sont les fonctionnalités, comment est-ce que vous pouvez l'utiliser. Et comme vous pouvez donc le voir, c'est vraiment l'outil qui nous permet de créer du contenu viral pour des publicités ou pour des posts en 5 secondes vraiment top chrono comme on va le voir tout de suite. Donc, la première chose à faire, lorsque vous atterrissez donc sur cette interface-ci, la première chose à faire, ça va être donc de vous inscrire à la plateforme. Et pour ce faire, c'est totalement gratuit. Vous allez tout simplement venir cliquer ici là-dessus. Commencer, c'est gratuit. Vous cliquez dessus. Donc, une fois que vous cliquez dessus, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement venir sur créer un compte. Vu qu'on n'a pas encore de compte, on va d'abord créer un compte. Ensuite, on va donc se connecter avec ce compte-là. Donc, je vais venir cliquer au niveau de créer un compte. Je clique dessus. Et au niveau de first name, je vais mettre tout simplement mon prénom. Ensuite, je vais mettre mon nom. Ensuite, je vais mettre l'adresse email. Donc, une fois votre adresse email et votre mot de passe renseignés, vous allez donc atterrir sur cette interface-ci où vous allez devoir répondre à quelques questions très faciles. Donc, la première question nous demande de parler, de dire quelques mots par rapport à notre business. Donc, ici, on nous demande le nom de notre compagnie. Donc, moi, je vais tout simplement mettre Copilib. Et dans la case qui suit, on nous demande de mettre soit un site internet ou soit notre nom si on n'a pas de site internet. Donc, moi, je n'ai pas de site internet, je vais mettre tout simplement mon prénom qui est Fanel. Je vais cliquer sur Next. Une fois cette première étape franchie, la prochaine question qu'on me pose, c'est tout simplement de savoir dans quel cas je vais utiliser Copilib. Que ce soit pour rédiger des emails, que ce soit pour rédiger, pour faire des ads, que ce soit par exemple pour rédiger du contenu sur les réseaux, pour rédiger, faire des blogs ou alors pour générer le contenu d'un site internet. Donc moi je vais venir au niveau de social post, donc c'est-à-dire pour rédiger des posts sur les réseaux sociaux. Donc je vais venir cliquer sur Next. Et enfin, je vais tout simplement venir à ce niveau et vérifier que je ne suis pas un robot. Voilà, une fois que c'est bon, je vais cliquer sur Submit. Donc, une fois que cette étape a été franchie, automatiquement, je suis redirigé sur cette page-ci où mes informations de connexion sont déjà directement renseignées. Donc, je vais venir cliquer sur Login, c'est-à-dire pour me connecter. Je clique une fois de plus que je ne suis pas un robot et directement, quelques secondes plus tard, je vais me retrouver connecté à la plateforme. Une fois connecté, je vais atterrir directement sur cette plateforme ici. Donc, dans un premier temps, j'ai mon dashboard qui est, c'est-à-dire mon tableau de bord, où en principe, j'aurai toutes les informations qui ont trait, n'est-ce pas, à ma consommation. C'est-à-dire, vous allez voir le nombre de mots que j'ai déjà utilisés, par exemple. Vous allez voir les outils que j'ai déjà utilisés et tout. Donc, ça nous retrace vraiment
tout ce qui a trait à notre utilisation, les outils et tout de la plateforme. Au niveau de My Content, c'est-à-dire mes contenus, vous allez voir l'ensemble de tous les contenus que vous avez déjà générés. Donc, à chaque fois que vous allez générer un contenu, c'est dans cet onglet-ci que le contenu va venir se ranger. Et enfin, on a ce troisième onglet, j'ai envie de dire l'onglet le plus important, où est répertorié donc tous les différents outils que nous propose donc notre intelligence artificielle Copilot. Donc, maintenant, ici, vous allez vous rendre compte qu'il y a vraiment une panoplie, je dis bien une panoplie d'outils que vous pouvez utiliser. Que ce soit le générateur de paragraphes, que ce soit le générateur d'images, que ce soit générer la description des produits, que ce soit pour générer les posts sur LinkedIn, que ce soit pour générer des posts de Facebook, les posts Instagram, que ce soit pour générer la description des produits Amazon, que ce soit pour générer la description des publicités Google Ads, que ce soit pour générer la description d'une vidéo YouTube, ou même que ce soit pour détecter le plagiat sur un texte, on a vraiment une panoplie d'outils qui est mis à notre disposition. Donc le premier outil ici qu'on va essayer de présenter, ça va être tout simplement le générateur de paragraphes. Et dans cette présentation, je vais vous prendre un cas pratique. On va faire un cas concret ensemble. En réalité, j'ai envie de générer une publication sur le week-end de l'écrivain. Je pense que vous savez que Copilly est le sponsor officiel du week-end de l'écrivain. Je pense que là, si vous regardez cette vidéo, justement, vous êtes en train d'assister au week-end de l'écrivain. Vu que Copilly est donc le sponsor officiel de l'événement, j'ai envie de rédiger une publication sur la page officielle de Copilly. Et pour cet effet, j'ai justement besoin d'un texte qui explique que voilà, Copilly, c'est le sponsor officiel du week-end de l'écrivain. Et on va donc prendre ce cas pratique ensemble et vous allez voir comment est-ce que Copilly donc réussit à générer un texte, à générer un article, à générer même derrière une image qu'on va voir pour cette occasion-ci. Donc, je vous invite vraiment à être attentif parce que c'est là vraiment que les vraies choses commencent. Donc, on va se rendre sur le générateur de paragraphes. Et là, je vais vous montrer une toute petite fonctionnalité. Lorsque vous atterrissez sur le générateur de paragraphes, c'est ainsi donc que cette interface se présente. Et vous avez donc quelques paramètres à renseigner avant de commencer. Tout d'abord, on a la langue. Au niveau de la langue, je peux vraiment choisir plusieurs langues. Et je n'ai vraiment pas besoin. Moi, par exemple, je peux vouloir générer une publication en espagnol, mais je ne parle pas l'espagnol. Et Copilly va pouvoir me générer ça. Mais dans notre cas d'exemple, on va vouloir générer donc une publication en français. On va rester donc sur le français. Au niveau du deuxième paramètre, on vous demande tout simplement de quoi va parler votre paragraphe que vous voulez générer avec Copilly. Donc à ce niveau, moi j'ai tout simplement dit un texte pour annoncer que Copilly sera le sponsor officiel du week-end de l'écrivain. Et là c'est vraiment juste à titre d'exemple. Moi je vous invite vraiment à donner un peu plus de détails, à donner justement certaines informations par rapport au paragraphe que vous voulez rédiger avec Copilly à ce niveau. Troisième paramètre à prendre en compte, on nous demande les mots-clés de notre paragraphe. Donc à ce niveau, j'ai renseigné trois mots-clés. J'ai renseigné Copilly, j'ai renseigné week-end de l'écrivain et j'ai renseigné sponsor. Le quatrième et dernier paramètre qui nous est demandé, c'est tout simplement le ton de la voix. Et à ce niveau, je vais tout simplement venir mettre un ton professionnel là. Donc en fonction de ce que vous voulez générer, vous pouvez donc mettre par exemple un ton amical, un ton jovial, un ton humoristique. Bref, c'est à vous de voir ce qui va correspondre le mieux au paragraphe que vous voulez générer. Donc une fois que j'ai fini de renseigner toutes ces différentes informations, je vais tout simplement venir cliquer sur générer. Et une autre information également importante avant de cliquer sur générer, à ce niveau, on a la possibilité de demander à Copilly de générer jusqu'à 7 paragraphes. C'est-à-dire, donc, Copilly va nous générer 7 résultats. Et en fonction donc des 7 résultats qui nous seront générés, on pourra donc essayer de sélectionner le meilleur résultat qui correspond le mieux à nos attentes. Donc nous, pour le cadre d'exemple, on va tout simplement rester sur 2 résultats que Copilly va nous générer. Donc à ce niveau, on peut vraiment modifier ce paramètre-là. Donc je vais cliquer sur générer. En quelques secondes, comme vous-même vous avez constaté à l'écran, voilà donc notre texte qui a été généré. Et c'est tout simplement incroyable. Pourquoi? Parce que déjà, si vous essayez de lire, vous allez vous rendre compte qu'on reste effectivement dans le contexte. Ça veut dire quoi? Si par exemple, on essaye de lire le premier paragraphe qui nous a été généré, vous allez vous rendre compte qu'à ce niveau, on nous dit quoi?
Nous sommes très heureux d'annoncer que Copilly sera le sponsor officiel du week-end de l'écrivain cette année. Et là, je vous ai dit qu'on allait vraiment dans le cadre d'une publication que moi j'ai envie de faire effectivement sur Facebook. En tant que plateforme de rédaction en ligne, nous sommes fiers de soutenir cet événement qui célèbre la créativité de l'art de l'écriture. Nous croyons fermement à l'importance de soutenir les auteurs et les écrivains et c'est pourquoi nous sommes ravis de pouvoir contribuer à cet événement unique qui rassemble la communauté littéraire. J'aurais même pu préciser à ce niveau, surtout dans justement les informations que j'ai entrées au début, j'aurais pu préciser que le week-end de l'écrivain, c'est uniquement pour des écrivains africains. Et je suis sûr que si j'avais précisé cet élément-là, forcément donc, dans les résultats que Copilly m'aurait généré, on aurait également ce paramètre-là. Et c'est pour ça que c'est très important de préciser lorsque vous voulez lorsque vous voulez justement rédiger des paragraphes, essayez vraiment de donner le maximum d'informations à Copilly pour que justement les réponses et les résultats que Copilly vous génère sont des réponses que vous pouvez donc utiliser concrètement dans votre activité. C'est très important. Vous vous rendez donc compte que la description que moi j'ai entrée, c'est dans un cadre d'exemple, mais finalement vous constatez que les résultats qui ont été générés, c'est-à-dire les paragraphes, ce sont des paragraphes qu'effectivement je vais utiliser. Et c'est très intéressant. L'autre chose également que j'ai envie de vous montrer à ce niveau, c'est tout simplement cette fonctionnalité-ci. Vous allez voir la miniature. Parce que dites-vous que à chaque paragraphe, à chaque texte que Copilly me génère, j'ai également la possibilité de générer une vignette, donc de générer une image qui correspond au texte que Copilly m'a généré. Si vous ne comprenez pas, je vais vous montrer exactement de quoi est-ce qu'il s'agit. Vous voyez par exemple ce texte que Copilly m'a généré, ce paragraphe-ci. Si par exemple je viens au niveau de voir la vignette, donc je clique dessus, vous allez voir ce qui va se produire. Quelques secondes plus tard, voilà donc l'image que Copilly nous a générée. Et cette image donc va nous servir d'illustration qu'on pourra publier avec le texte que toujours Copilly nous a généré. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si maintenant moi j'ai envie de garder cette publication, ce visuel ou du moins cette image que Copilly m'a généré, je vais tout simplement venir cliquer sur Download comme vous voyez ici en bas. Ou alors si ça ne me plaît pas, j'ai la possibilité de demander une nouvelle génération que je vais venir cliquer ici là pour générer à nouveau. Donc moi ce que je vais faire, je vais d'abord télécharger premièrement. Là vraiment, je vous ai présenté de façon générale comment est-ce que cet outil fonctionne. Et j'ai envie de vous dire que cet outil fonctionne pratiquement pareil. C'est pratiquement pareil lorsque on a envie de faire, par exemple, de générer une publication Facebook, c'est pratiquement la même fonctionnalité. C'est pratiquement les mêmes paramètres qu'il faut rentrer, c'est-à-dire vous allez à chaque fois préciser un certain nombre de paramètres en fonction donc, de la publication que vous voulez générer. Et à chaque fois donc, que vous générez une publication, comme je vous ai présenté tout à l'heure avec le générateur de paragraphes, à chaque fois que vous générez une publication, vous avez également donc cette possibilité-là de générer une image correspondante. Donc c'est pareil, ici par exemple, je viens au niveau de générer une publication Instagram, ça va être donc pratiquement la même chose. Et à chaque fois, vous devez donc renseigner les différents paramètres, renseigner les différentes informations de la publication que vous avez envie de générer avec Copilly. Maintenant, il y a également un autre outil que j'ai envie de vous présenter de façon spécifique. Ça va être quoi? Ça va être directement le générateur d'images. Parce que au-delà de la possibilité que tu as de générer directement une image à partir d'un texte que Copilly t'a produit, tu as également la possibilité de générer directement une image. Donc ça veut dire que tu n'es pas obligé de passer forcément par un texte pour générer une image, mais tu peux aller directement générer une image en fonction donc de ce que tu veux. Et je vous propose donc qu'on fasse également un test ensemble. Je vais vous montrer exactement comment est-ce que ça se passe. Donc une fois que vous allez atterrir sur l'outil générateur d'images, c'est ainsi que l'interface va se présenter. Et à chaque fois, à chaque outil, vous allez vous rendre compte qu'il y a toujours des paramètres qu'on doit renseigner. Dans ce cas, on nous demande dans un premier temps la description de l'image qu'on a envie de renseigner. Donc moi, je vais tout simplement mettre, une fois de plus, je vais rester dans le cas d'exemple que j'ai eu à prendre depuis le début de cette vidéo, qui est tout simplement que Copilly est sponsor du week-end de l'écrivain. Donc, c'est cette description-là que je vais entrer à ce niveau. Donc, en termes de description d'image, j'ai tout simplement écrit que Copilly est le sponsor officiel du week-end de l'écrivain. Il s'agit d'un événement qui célèbre massivement les auteurs africains. Donc, ça, c'est la description de mon image. Maintenant, après ça, on a également d'autres paramètres qu'il faut renseigner, c'est-à-dire par exemple le modèle, c'est-à-dire l'instrument utilisé,
pour générer l'image. Donc là, j'ai essayé de renseigner vite fait les différents paramètres. Donc, au niveau du modèle, je suis allé sur un modèle réaliste. Au niveau de l'instrument, je n'ai mis aucun instrument, mais vous avez la possibilité de choisir parmi toute cette panoplie d'instruments-là. Au niveau du mode, j'ai mis une ambiance colorée. Au niveau de l'aspect, c'est-à-dire du ratio, c'est-à-dire de la taille de l'image, j'ai mis tout simplement une taille 1 sur 1, c'est-à-dire une taille carrée, parce que vous avez également la possibilité de générer une taille horizontale et une taille verticale. Donc moi, je suis allé sur 1 sur 1, c'est-à-dire carré. Au niveau du style, je suis allé sur photographie. Au niveau de filtre, je suis allé sur un filtre réaliste. Donc là, une fois de plus, à ce niveau, j'ai la possibilité de demander à Copilot de me générer jusqu'à 4 résultats. Mais pour notre cas d'exemple, on va rester à 2 résultats. Donc là, je vais cliquer sur tout simplement générer. Donc, comme vous voyez à l'écran, voilà donc les images que Copilot m'a générées. Et c'est vraiment très, très, très réaliste. C'est vraiment très réaliste et tout. Donc, à chaque fois donc, que vous générez une image, vous avez la possibilité de la télécharger tout simplement en cliquant à ce niveau sur l'onglet télécharger. C'est ça que je vais faire, je vais télécharger. Et si les images qui vous sont générées ne vous satisfont pas, c'est pas grave. Vous n'avez qu'à cliquer une fois de plus sur générer à nouveau. Et une fois de plus, Copilot va encore vous générer des images. Nous arrivons déjà pratiquement au thème de cette vidéo et je vous ai réellement présenté les fonctionnalités de base de cet outil intéressant, incroyable, qui nous permet vraiment de gagner du temps dans nos tâches répétitives du quotidien. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est de votre côté, aller vous inscrire sur la plateforme, aller tester les outils, aller réellement prendre en main l'outil et vous allez vous rendre compte de la puissance de ce dernier. Donc, si vous avez également des questions, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. Nous sommes effectivement là pour vous aider, pour vous accompagner et pour répondre à toutes vos préoccupations. Je vous laisse donc tester vous également l'outil et n'hésitez pas à nous faire des retours. Je vous remercie d'avoir pris du temps pour écouter cette vidéo. C'était Fanel. Je vous donne rendez-vous à un prochain tutoriel. Portez-vous bien. Let's go.